c'est grand comme On cave. voit bien là. Ok. Et donc, waouh. Donc évidemment, vous Ok. vous commencez tout en haut au niveau du couloir intermédiaire, du garde-manger. Hop là. Moi, j'ai toujours le cercle. C'est pas nécessairement à échelle, évidemment. Hein. Ah bah non, il y a aussi des escaliers. Oui, enfin, attends, j'y attendais celle-là, bizarrement, tu vois. Mais Tu me connais trop bien. j'y attendais. Donc voilà, l'idée, c'est que vous êtes arrivé en haut du puits, vous ne savez pas trop si le disque est passé par l'escalier ou par l'échelle. On sait où il va au même endroit. Donc. Donc bah écoutez, Remarque, c'est passé par les créatures, il a dû les défoncer au passage. Ouais, ou les contrôler. Certes. d'accord. Du coup, on passe par où? Bah par la gauche. Vous préférez Par les roulis. par l'escalier, ouais. Ouais, Ça bah, décombe. c'est bon. Donc on continue. Non. bien. Très bien, vous descendez par là. Même chose que la dernière fois, hein, je me repère plus à l'ouïe qu'à la vue. Hein, parce que vu qu'on a une portée limitée avec les torches. Très bien. Il n'y a pas de problème, vous descendez l'escalier et vous apercevez en fait, une fois arrivé dans la salle des décombres, vous apercevez une lumière qui émane en fait de la salle qui porte pour nom le vieux temple. Une lumière euh, colorée. C'est pas une lumière blanche ou de feu. Non, c'est une lumière colorée. Plutôt bleuâtre, verdâtre. Mais aujourd'hui, on dirait un genre de néon, vous voyez. Alors, avec une terminologie moderne, on dirait un genre de néon. Et vous entendez parler. Vous entendez une voix qui résonne dans les couloirs. Et vous avancez jusqu'à au moins l'entrée de la pièce pour voir ce dont il est question. Vous y apercevez Al-Shakti. Et sur son front, lui, le disque d'or. Qui lui, comme jamais. Mais en face d'Al-Shakti, là où se trouve l'énorme sarcophage de basalte, bah, vous voyez qu'en fait, il a légèrement ouvert le sarcophage. Vous apercevez quelque chose à l'intérieur de loin, mais une chose est sûre, ce que vous voyez n'a pas un faciès humain. C'est... Sans être monstrueux, le visage en tout cas n'a pas une forme humaine. Mais la lumière, qui envahit la salle, ne vient pas du disque, ni du sarcophage. Non. Elle vient d'une forme lumineuse gigantesque qui trône au-dessus du sarcophage, laquelle représente une créature. Une créature au corps étrangement conique, avec des bras qui se terminent avec des pinces, et une tête avec d'étranges excroissances en haut et en bas. Difficile d'être plus précis. Mais surtout, je vous disais que ça parlait parce qu'il semble que Al-Shakti est en train de parler avec cette chose. Mais ce qui vous choque encore plus dans tout ça, c'est que vous comprenez chaque mot. En fait, vous l'entendez, mais comme si c'était votre mère qui vous parlait. Là, il n'y a aucun accent, les mots sont parfaitement articulés. Il n'y a aucun problème de compréhension dans ce qui se dit. Ceux qui ont vu Al-Shakti plus tôt savaient très bien qu'il parlait parfaitement anglais, mais il y avait un accent, enfin, il y avait une intonation. Là, c'est même... Vous reconnaissez même pas la voix que vous entendez. Et qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que ça dit? Ben, on va le dire, je vais vous le dire dès que vous m'aurez dit comment vous vous sentez et ce que vous faites à ce stade. Dites-moi. Moi, je suis curieuse et en colère parce que je me dis peut-être que c'est lui qui a un lien avec la disparition de ma sœur. Et du coup, je suis à l'affût avec mon flingue dehors. Et en même temps, je suis un peu intriguée, comme figée. Tu sais, le truc où tu te dis, j'ai envie de le buter. Et d'un autre côté, j'ai envie de voir ce qui va se passer. J'aimerais comprendre. Ah oui, c'est pas impossible, ouais. Ah ouais, t'hésites vraiment. Euh,
Moi, je me dis qu'il doit être en train de incanter, puisque c'est une sorte de magicien, un truc comme ça. Donc, je me dis que j'ai envie d'arrêter tout ça. C'est trop horrible. Voici à peu près ce quoi ressemble la chose en- qui est immense, là, qui brille. On va mourir pour mourir, D'accord. pour essayer d'arrêter ça. Nope, je recule. Hmm, C'est pas ce Je que je recule voulais... pas très Attendez. loin, c'est juste que j'ai 2 pas en Attendez, arrière, c'est pas ce que je c'est voulais nope, faire. nope. Donc je disais, donc vous préférez, vous ne bougez pas, vous attendez d'en voir plus. Ah oui, oui. Moi, je suis déjà trop terrifié d'être dans le noir pour faire quoi que ce soit d'autre que de Ça beau être dans le noir, parce me qu'encore une fois, concentrer sur ma encore une fois, respiration. il fait relativement clair parce que cette chose illumine la pièce. Eh bien, écoutez, Même le couloir où on est. bah non, parce que du coup, là, après, il y a un angle de mur qui fait que la lumière ne passe pas. Mais je veux dire, Oui, non, mais la salle, la grande salle, elle est complètement éclairée. vu que j'ai une énorme peur du noir depuis qu'on s'est fait attaquer par les créatures, moi je me concentre juste sur ma respiration pour pas repartir en fuyant, hein. Pour pas partir encore en hurlant, hein. Tu vois que Par le, contre, elle dit quoi la créature d'ailleurs? eh bien, tu vois que qu'est-ce qu'elle dit? Tu l'entends que elle dit, ils m'ont appelé Kefness et je suis né dans l'Égypte de la grande splendeur. Inconnu, je vous salue depuis la nuit des temps. Et Al-Shakti répond, et ce qui est marrant, c'est qu'en fait, vous entendez toujours la même voix. Répond, moi aussi, je suis né en Égypte, mais celle des origines. Vous pouvez vous adresser à moi en tant qu'Al-Shakti, grand prêtre du pharaon du cosmos. Je suis intrigué qu'un esprit humain occupe le corps d'une créature issue d'un passé lointain. Auriez-vous l'obligeance de satisfaire ma curiosité? Et la créature de répondre, ainsi soit-il, Al-Shakti. La créature dénommée Kefness, comme elle s'est présentée, commence alors une étrange histoire. Et vous êtes libre de m'interrompre à tout moment, puisque celle-ci peut s'avérer longue. Et donc, vous pouvez décider à tout moment de vous enfuir. J'ai lutté. Kefness, cette abomination lumineuse, explique être le conseiller spirituel du pharaon Akhenaton, le grand pharaon, au cours de la 14e dynastie. L'Égypte était un royaume gouverné par une infinité de dieux à cette époque. Et il explique qu'il conseillait donc le pharaon dans cette voie, jusqu'au jour où, sans comprendre pourquoi ni comment, il s'est réveillé un jour dans le corps de cette chose. Il s'est retrouvé ailleurs, à une autre époque, et dans un autre corps qui n'était pas le sien. Il expliquera avoir voyagé vers une cité appelée Pnocatus, où un peuple antique, à la recherche d'immenses savoirs, faisait ses affaires. S'il a mis beaucoup de temps à accepter sa nouvelle condition... Attends, j'ai une question. Oui. Est-ce que pendant ce temps-là, je peux m'éloigner un peu et essayer de tirer par le bras les deux gus? Parce que je sais pas si elles sont avec nous, les filles, parce qu'elles sont dans les escaliers, les tokens, mais je Oui, pense qu'elles sont oui, avec vous êtes tous nous. arrivés. Ouais, on est là. Oui, oui. Ok, Je suis pas très loin. ouais, je vous tire et puis je dis tout ceci n'est qu'une hérésie. Il faut qu'on arrête ça tout de suite. Une explosion serait parfaite. Et dans les cuisines, il y a forcément du butane pour le gaz. Donc, je vous propose qu'on fasse un joli petit feu d'artifice. On remonte, on redescend tous avec une bouteille de butane, on tire dessus et on se part en courant. Et de Et l'huile. on fait s'effondrer Beaucoup et on fait d'huile. s'effondrer tout l'hôtel. Ah, je m'en bats les couilles. Ah, attends, si les portes des enfers s'ouvrent, honnêtement, elle n'en est plus là. Maintenant, elle est certaine C'était pas le bon, que d'une c'est pas le manière bon ou d'une scénario. autre, ce monstre
ou pour le rappeler et tout. Moi, dans l'esprit de mon perso, ils ont fait des sacrifices humains. Et ma sœur, elle y est passée. Et c'était pour ressusciter ce monstre. Ça n'a rien à foutre là, ça dégage. Bah, si tu veux fuir à la recherche d'une bouteille de butane, enfin, Giles, vous en pensez quoi les autres? Je pense que là, si ça me permet de m'extraire de cette scène, je suivrai par défaut, oui, j'accomplirai ce qui est tiré. Ok. Ça Les se autres tente. Donc il y en a Ça plusieurs. se tente. Après, Vous ça préférez m'étonnerait fuir? qu'ils aient 5 bouteilles. Ça m'étonnerait qu'ils aient 5 bouteilles de butane, hein, fille. Hein. C'est un grand hôtel. Ils en ont. Non, il doit y en avoir deux, peut-être 3, quoi, mais À deux, pas c'est ce 5. que tu as dans une cuisine d'une. Enfin, c'est ce qu'ils avaient mes grands-parents Alors, chez eux. vraie question, vous n'êtes donc pas curieux de la suite du récit, on est bien d'accord? Si, De mais, toute façon, moi, je reste pas tout seul dans le couloir. Hein. Ça fait trop peur. Le récit est intéressant, mais ça fait trop peur. Et il va Parce nous que falloir là- peut-être beaucoup. Il va nous falloir peut-être beaucoup plus de puissance de feu que nos simples flingues pour se débarrasser du prêtre, enfin du prêtre du magicien. Et la créature, bah, comment savoir? Non, mais La elle, ce qu'elle créature, vous étonne parce que vous avez l'impression qu'elle n'est pas palpable. Oui, Comme elle le est sol? Elle est peut-être pas là, physiquement. Et elle paraît très très grande en fait, bien plus que ce que la taille du sarcophage. C'est une sorte d'hologramme, Des d'image. points de vue modernes, oui, on pourrait pas en dire, on pourrait assimiler Ouais. ça à un hologramme. Ouais. D'esprit plutôt. Hein. C'est Ouais, une l'esprit, projection, une oui. sorte de projection. Hmm. Ah. Dans l'histoire, l'esprit de Kate, ce qu'elle voit, c'est une salle avec des piliers. C'est une cave. T'envoies 2 bouteilles pour faire péter les piliers, ça s'écroule. Peu importe ce qu'il y a là-dedans. Tu Ouais, vois. puis en tous les cas, si on Tu atteint le balances deux magicien, si on bouteilles, atteint le on tire sorcier, avec c'est le bon. flingue et on se barre en courant, tu vois. Et ça explose, hein. Ça explose bien. En Sauf général. que la différence, c'est que si tu détruis la salle des piliers, tu détruis les salles supérieures, donc on n'aura pas le temps de s'enfuir. C'est le problème. Ça, c'est un bon argument. Ouais, Ah, c'est non, le... parce que si tu regardes comment c'est fait, là, c'est en Bon, dessous. Et j'ai puis, dit que c'était un schéma, hein, c'est pas spécialement à échelle ni précis, c'est fait pour être lisible. Voilà. C'est pour ça que pour moi, en fait, c'est la salle au-dessus, c'est la salle d'Ali, et bah, si tu la détruis, il y a de fortes chances que ça nous... moi, je comprenais que la salle Ali, elle n'était pas au-dessus. Non, oui, non, Après, mais ça c'est à peu dépend. près C'est juste ça. ce que les films nous disent. Hein. Si elle est au-dessus, ben non. Bah, ça Puis- pourrait être plus ou moins, c'est plus ou moins au-dessus. Et encore une fois, vous n'êtes pas expert en bâtiment, mais si vous faites s'écrouler toute une salle plusieurs mètres sous le sol, bah, vous pourriez très bien faire s'effondrer tout l'hôtel et tuer tous les gens qui s'y trouvent. Bon, bref, bah, écoutons le speech. Mais c'est vous qui voyez, vous pouvez dire que voilà, l'explosion. Je sais que les gens adorent les explosions dans l'appel de Cthulhu. Tu sais quoi, je propose un truc, tous les 4, vous allez chercher le truc, je reste ici. T'es sûr Ah que non, t'as non. pas l'air très chaud de rester ici? Faut pas une demi-heure pour trouver du butane. Hein. Ça, c'est si chercher Oui, mais j'ai peur que si on loupe des informations importantes, on soit encore plus dans la merde. Donc allez chercher ce que vous avez besoin comme matériel. Ok. Bon, après, je pense que si on atteint le sorcier, on fait disparaître la créature. Une bonbonne de gaz qu'on fait rouler à l'intérieur avec des clous, avec du scotch autour ou n'importe quoi, ça fera une bombe de fragmentation et tu es sûr de faire maximum de dégâts à l'intérieur. Mais tu mets comment les clous? Non, mais Ça va pas être personne, possible. on s'en Hein, fout. ça. C'est Mais juste bon, on pas va se réaliste. contenter de la bouteille de butane, ça va déjà être chiant à passer discrètement dans la salle des décombres. Vous avez tué Agatha, Churchill et tout le monde, c'est magnifique. On a dit Oui, une mais bouteille, c'est on a pour préparé sauver le monde, plus. hein, donc on peut faire quelques sacrifices. Techniquement, je te rappelle que moi je reste là pour l'instant, donc peut-être que je vais modifier mon avis après. Hein. Je sais pas, Écoutons encore un peu pour voir. Peut-être que ça m'excite pas en fait. Là, c'est quelle heure du coup maintenant? Oui, Là, il peut actuellement, décider de le faire. Vous pensez que le film a dû commencer? Ouais, moi, Ah oui, donc il reste du coup, genre 30 minutes. vu que je vois qu'ils sont pas chauds, je les laisse et puis moi, je vais aller voir du côté du film parce que elle est quand même convaincue qu'il y a un truc. Voilà. Puis je leur fais confiance s'ils vont buter ou pas le Depuis démon. quelque Tu vois. part, tu préfères être loin de ce qui se passe ici. C'est pas tellement ça, mais si c'est pour l'écouter et pas le buter, ben elle préfère autant essayer de se dire qu'elle fait sa part parce qu'elle elle est sûre qu'il y a un truc de bizarre avec cette histoire de projection. D'accord. Bon, bah, dans ce Ouais, cas, je vais me contenter d'écouter et de mettre en joue. d'accord. Ouais, tu vises Al Shakti.
Ou tu vises tu vises Al-Shakti ou la créature? Non, 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 l'incantateur. L'incantateur. Ouais. C'est tant qu'il y en a Ouais. un. Très bien, bon. Dans ce cas, du coup, donc, Kate, tu peux quitter la scène, tu remontes, quittes le sous-sol. Pendant ce temps, Avec moi. du coup, la projection continue de dire ce qu'elle a à dire. Donc elle qui était le prêtre d'Akhenaton, expliquera qu'on lui aura volé son corps. Qu'elle se sera trouvée plongée dans un passé tellement lointain qu'elle ne pourra pas le dater, et qu'elle a passé quasiment 5 ans au cœur de cette nouvelle race, qu'elle appellera les Yit. Elle a passé 5 ans à apprendre de nouvelles cultures, de nouveaux rites, une nouvelle langue, et à être acceptée par tout le monde, par tous les Yitiens. Jusqu'au jour où, il le savait, il devait réintégrer son corps. Mais ce jour n'arriva pas, car celui qui s'en était emparé avait refusé de revenir. Le voleur, celui à qui appartient le corps abject que vous apercevez, s'est rebellé contre les siens et a choisi de demeurer dans le futur. Et dans ce futur, le voleur a enseigné à Pharaon un culte abominable, extrêmement dangereux, bien loin des rites païens égyptiens. Face à sa rébellion, la capitale yitienne ordonna la capture du voleur. Qui de mieux placé pour cela que la victime de ce vol, Kefnès? Ainsi, ils l'enfermèrent dans un sarcophage de basalte, destiné à traverser les âges. Et c'est ce qu'il se passa. Il se réveilla à la 14e dynastie, et confronta à nouveau Pharaon et le voleur sous son apparence actuelle. Mais les mortels étaient encore faibles. Ils le prirent pour un monstre, un démon venu d'ailleurs, une punition divine. Ils l'exécutèrent sur place, l'enfermèrent à nouveau dans le sarcophage, et l'enfermèrent sous terre. Il y a ainsi passé des milliers d'années, en attendant que quelqu'un puisse reprendre un jour contact avec lui. Quant au voleur, il ignore ce qu'il est devenu. Mhm. Il ignore ce qu'il est devenu, et où qu'il soit. Mais c'est un être extrêmement dangereux. Mais par tous les saints, empêchez. Vous devez empêcher que ce qui est arrivé à Akhenaton se reproduise. Empêchez le culte de Yog-Sothoth, où la destruction nous guettera tous, aussi bien aujourd'hui que demain et qu'avant. Au moment où nous parlons, je constate avec une véritable inquiétude que les alternatives d'effondrement et d'anéantissement de la réalité ont augmenté de façon significative, voire alarmante. Alors je vous dis, Al-Shakti, protégez votre univers. Protégez-le. Si vous vivez et triomphez dans vos folles aspirations, feignez alors d'être mort, de ne pas exister. Tournez le dos à Yog-Sothoth, je vous en supplie. Akhenaton, le plus brillant des grands pharaons, a été détruit et anéanti par son orgueil démesuré. La projection s'évanouit. La projection s'évanouit alors. La pièce est de nouveau plongée dans le noir, laissant le disque doré projeter une lueur relative, tout comme la torche que trimballe Al-Shakti, qui s'effondre en fait au sol, comme s'il était fatigué. Pendant un instant, il s'assoit sur le sol. Qu'est-ce que vous faites? On sait pas qui est le voleur, quel corps il a aujourd'hui. Et on dirait que Al-Shakti, c'est bizarre. En fait, On dirait qu'il est susceptible de protéger, non? gardez-le en joue. Je vais tenter un truc. Ok. Tu peux Je nous dire vais- ou...
ou pas? Bah, je pense aller directement le voir. Oui, oui, mais on peut être tout à fait d'accord. En fait, je pense qu'Al Shakti, hein, il est là pour que ça s'arrange. En fait, c'est pour ça, si il On est m'attaque, d'accord. vous pourrez l'attaquer en conséquence. Mais non, mais oui, mais c'est lui qui a le fusil, c'est toi. Et c'est toi qui sais t'en servir. On peut lui parler de loin, pourquoi tu veux lui parler de près? C'est parce que j'ai pas envie qu'il ne sache qu'on est plusieurs. Ah. Oui, cache si tu veux, c'est pas. Il sera beaucoup plus parlant si on est à 3. À la rigueur, peut-être que la personne qui a les dagues serait plus adaptée, mais je suis pas sûr que ce soit le plus la personne adéquate dans la discussion. Je suis pas là. Très bien. Bon, Toi qui t'avances, fais-moi un test de trouver objet caché, s'il te plaît. Tu veux t'approcher, Jeanne? J'hésite. Moi aussi, on peut y aller. Enfin, moi, au point où j'en suis, je suis aux portes de la mort. Je suis un peu faiblarde, j'avance doucement, hein. Mais De toute bon, moi, à mon avis, Al Shakti, il peut nous aider. Ouais, j'en ai comme l'impression. Ouais. Et que en fait, Et qu'en fait, le ça démon- se passe là-haut. Est-ce que Ouais. tu as réussi ton test? Non, comme d'habitude. Très bien, Les deux seuls bah, jets précis de toutes les sections, c'est juste tirer un mec dans le dos. très bien, allez, on y va avec Jeanne, je crois. On va lui parler. très bien. Allez. Très bien. Vous approchez, vous entrez, vous dévoilez votre présence. Ça se Ashakti trouve, a on est l'air rendu service. fatigué. Mais quand vous en paraissez, évidemment, il vous entend approcher. Et tourne à- Si Excusez-nous de vous déranger. si je suis le premier, je lève les mains pour indiquer que voilà, j'ai pas mon arme dans les mains, je suis pas agressif. Excusez-nous de vous déranger. C'est un peu impromptu, mais il vous semblerait dira, que mais nous puissions faire alliance. que faites-vous ici, misérable? On voulait juste comprendre. On pourrait vous aider peut-être, parce que visiblement, il y a un problème. Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour vous aider à éliminer la créature, le voleur, quoi? C'est vrai que tu l'entends faire un. Oh oui, vous allez être très utile, je peux vous l'assurer. Ah d'accord, on va servir de nourriture. N'a pas. Vous. Alors, il se met à. Il tape dans ses mains, un peu comme s'il applaudissait, mais il le fait qu'une seule fois. Et l'instant d'après, vous tombez au sol comme si vous étiez propulsé, écrasé par une force considérable. Comme si vous aviez un véhicule qui vous roulait dessus, sans vous broyer les os, mais vous êtes complètement immobilisé au sol. Vous êtes complètement à sa merci. Bon, bah... Vous êtes encore capable de parler, mais vous êtes complètement paralysé. Ok. Et c'est vraiment ces sensations d'écrasement. Je suppose que c'est le voleur. Bah oui, clairement. À ce moment-là, c'est que Et c'est il ça. fait au Ouais, diable. c'est ce que dit mon personnage. Au diable, cet avorton des temps anciens. Yog-Sothoth est notre dieu à tous. À ce moment-là, vous le voyez. Il commence à bouger les bras d'une drôle de façon. Et l'instant après, vous voyez que tout ce qui est autour de vous commence à s'évanouir. Vous voyez le néant. Ça devient complètement surréaliste. Vous avez une apparition. Il commence à y avoir une énorme apparition. Et vous voyez qu'Al Shakti, vous apercevez que lui, il est en train de faire quelque chose qui demande un effort, sans doute physique et mental considérable, à laquelle vous êtes soumis. Vous apercevez alors, soutenu comme par le cosmos lui-même, une abomination qui vous englobe totalement, tout autour de vous. Vous êtes à l'intérieur d'elle, elle occupe absolument tout l'espace. Où que vous puissiez regarder, vous la voyez simultanément. C'est le tout en un. Vous êtes à l'intérieur. Et vous apercevez des ondulations complexes d'une conscience omniprésente qui prend
qui englobe votre esprit. Vous faites un test de santé mentale alors que vous apercevez un être venu non seulement d'ailleurs, mais peut-être même de l'intérieur même de votre tête. Un être omnipotent, omniprésent. Mais diaboliquement monstrueux. Un test de santé mentale, s'il vous plaît. Ouais, je rechargeais. Moi aussi, Seule je Kate recharge. évite cette situation Oui, moi aussi, puisque je recharge. elle s'est enfuie déjà. Tant mieux pour elle d'ailleurs, peut-être. LOL, les 2 points que j'ai perdus, c'est les 2 points de trop. Qui était moi du coup, puisque je l'avais accompagné. Vous apercevez au milieu de cette folie des créatures des souterrains qui se mettent à courir près de vous et s'enfuient. Vous les voyez émerger du néant et disparaître du néant, d'un seul coup. Prise de panique. 24. Très bien. En cas de succès, c'est 5 points de santé mentale en moins. Et en cas d'échec, c'est 1 dé de 20, plus 5. En même temps, Un dé de 20. Vous voyez le cosmos, celui-là. vous voyez d'autres planètes, vous voyez d'autres races, vous voyez 7 des plus monstres. 5, ça fait 12. Et cet être omnipotent qui semble se nourrir de votre désespoir tout en vous observant, intrigué. Quand soudain, finalement, cette situation prend fin. Toujours vous êtes toujours écrasé sur le sol. À ce moment-là, vous êtes presque pseudo-catatonique. Tellement la vision vous a achevé. Vous n'en croyez pas, vous n'avez pas pu en croire vos yeux. Vous n'en croyez pas plus. Pourquoi je peux pas fermer ça? Ouais, c'est En pas fait, je... Vous n'avez pas pu croire vos yeux, ni votre esprit, ni tout ce que cela implique. Vous avez vu énormément d'horreurs au cours des dernières 48 heures. Celle-ci était clairement la pire de toutes. Qu'est-ce que vous ressentez à ce moment précis? Vous êtes toujours incapable de bouger, malheureusement. Dites-moi ce que vous ressentez. Le regret d'avoir fait le mauvais choix. Maman! Merde, Maman, t'es où, maman? Mélange de curiosité, d'effroi et de. C'est quand que je me barre? oh non, ouais, c'est. J'aimerais mieux être ailleurs. Alors, Mon personnage, lui, il attend juste une occasion de se barrer en courant, quoi. je vais faire un test. C'est juste pour moi. On peut parler, tu disais? Vous pouvez parler, enfin là, voilà, vous êtes plus trop en état, mais vous pouvez toujours essayer de baragouiner quelque chose. Ouf! Alors, Voilà, si, ouais. Discrètement, je dis, au fait, on a Emmett en otage. Oui, ça, je voulais parler du chat aussi. Parle-lui en. Je te laisse le Alors, faire parce je- que. Non, non, laisse- mais vas-y. je Non, vous non, laisse non, aussi vas-y, parler vas-y, parce c'est- Alors, que. Al-Shakti a fait une réussite extrême à son test. Mais je te laisse vas-y, parler pour me dire ce que tu veux dire avant qu'il agisse. Vas-y, fais-le, parce que c'est toi qui l'as rencontré, tu le séduiras mieux, vas-y. Il te croit, hein. En fait, mon idée, c'était de lui dire Monsieur Ashakti, au fait, où est votre magnifique chat? Tu vois qu'il te regarde et il fait... Etep n'a plus d'importance. Etep n'a plus d'un... Quoi? Qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans? Vous aviez un magnifique chat, où est-il? Etep est dans sa chambre. Il te répond sans même te regarder. Il fait... Mm. Etep est dans ma chambre. En êtes-vous Allez, bien mais- sûr? Bon, Tu vois que... excellent. Tu vois qu'il... c'est là pour le coup, après il te regarde. Et tu sens à ce moment-là son regard percé en toi. Tu te sens presque à ce moment-là, déjà que tu étais fatigué et épuisé, mais à ce moment-là, tu comprends que, de façon imperceptible, il entre dans ta tête. Et à ce moment-là, tu vois que
à ce moment-là, la vision semble s'évanouir complètement. Elle s'évanouit complètement. Mais tu vois il regarde autour de lui, il fait attendez un instant. Mais tout ceci. Tout ceci n'est que folie. Quelle est cette mascarade? Où est le tout en un? Alors vous n'avez aucune réponse à lui donner évidemment. Mais il a l'air en colère. Pas spécialement contre vous. Mais en fait, ce que tu lui as dit semble avoir peut-être effectivement déclenché quelque chose. En bien ou en mal. Mais bizarrement, voilà. Même pour vous, tout prend fin. Vous êtes de nouveau dans le temple. Vous retrouvez les piliers, la lumière blafarde. Et Al-Shakti a l'air en colère que ça ait pris fin. Il nous libère? Non, Enfin, il ne veut pas. Et il ne vous libère pas. Vous êtes, encore une fois, totalement à sa merci. Vous avez affronté le démon, bah, vous en subissez les conséquences. Et à ce moment-là, il se passe quelque chose que vous qui était attendiez mort, on pas. descend. Oui. Vous Qui revenez. était mort, Très on bien. descend Très bien. à un moment. Vous redescendez. Très bien. Vous redescendez lentement avec vos bouteilles de gaz qui sont extrêmement lourdes. Hein, c'est sérieux. Et il faut un moment pour atteindre le. Non, attends, moi je redescendais pas, comme je t'ai dit, mon perso, quand il a vu que les autres étaient pas trop chauds, il a dit qu'il allait regarder Le film. Ouais, enfin, pas Alors, regarder le film, mais voilà, essayer de Ouais, moi, saboter là-bas. j'allais chercher les bouteilles de gaz, je pensais que tu redescendais avec moi. Ouais, bah, je redescends avec une bouteille de gaz si elle est vraiment très lourde. ouais, c'est un peu lourd, mais tu prends le temps de descendre. Du coup, ma pauvre quête, tu sais te mets des œillères pour ce qui se passe en bas, et tu regardes le film qui est monstrueux, à tel point qu'il y a des gens scandalisés dans la salle. Les effets spéciaux sont hallucinants. Pour l'époque, les démons et les créatures fantastiques filmées à l'écran sont parfois te font penser que enfin, que c'est presque trop réel. C'est monstrueux, Ouais. ça te dégoûte. Ah ouais, non, mais c'est pas ça. Je regarde pas le film. Le but, c'était déjà, comme je disais, quand je rentre dans la salle, parce qu'elle, elle pense que c'est possiblement on les hypnotise, tu vois. Donc, elle s'est mis des trucs dans les oreilles, tu vois, des cotons, Ouais. des choses, des mouchoirs. Ce qu'elle veut, c'est observer les gens de la salle. Et s'il y a un mec, cas échéant, de péter. Bah, la plupart, il y a des gens qui s'en vont, des fois qui supportent pas, qui quittent la salle. D'autres qui suivent poliment. Mais a priori, il se passe rien de surnaturel dans la salle. Ok. Mais encore une fois, t'es obligé de reconnaître que le film est pas normal. Il y a un problème avec le film. Hein. Clairement, on fait pas ça aujourd'hui au cinéma. Déjà parce que c'est de très mauvais goût. Et si on est capable de faire des effets spéciaux aussi élaborés, pourquoi faire quelque chose d'aussi horrible? Ces sacrifices humains, ces histoires de sorcières, ces monstres, ces démons. Pour moi, j'ai besoin de trouver un coupable et j'ai la haine. Donc, je vais essayer de passer par derrière et de saboter. Très bien. Fais-moi un test de discrétion pour voir si tu arrives à saboter le système de projection. Discrètement. Pendant ce temps, les autres, vous êtes toujours au sol. Vous attendez que revienne quelqu'un pour vous aider. Quand vous voyez enfin arriver un visage familier qui émerge de l'obscurité, vêtu d'un costume noir un peu terni, le visage pâle et sans grande expression. Niels Bohr émerge de derrière une colonne. Et il se retrouve face à Al-Shakti. Et il lui dit intéressant. Vous avez visiblement perturbé nos plans. Mais tu sens que ce regard, quand il dit ça, il adresse un léger regard à Jane. Mais pour cela, nous sommes à la fois contrariés et reconnaissants. Contrariés par votre insolence, mais reconnaissants parce que vous avez réussi à surmonter une épreuve qui a coûté la vie au plus grand des pharaons d'Égypte. Néanmoins, et sans que cela ne nuise à notre amitié naissante, je me dois de vous prévenir que vous détenez quelque chose qui nous appartient. Remettez-nous le trousseau.
Il dit ça à Al-Shakti. Oui, oui, il parle bien à chaque. Ouais. Tu vois que Al-Shakti le regarde et il fait mais qui êtes-vous donc? Il fait je suis Niels Henrik David Bohr, astrophysicien danois. Il y a un léger silence qui s'installe et du coup dire remettez-nous le trousseau immédiatement. Est-ce que On vous a une petite négociation. Est-ce que c'est possible qu'on intervienne dans la conversation? si vous voulez dire quelque chose, vous voyez, Mais non, là, je fais du RP. Je fais que du c'est RP. si vous voulez, oui, si tu peux. Excusez-nous de vous déranger, mais on peut intervenir dans la conversation. Est-ce que, est-ce qu'on pourrait nous relâcher pour qu'on on puisse vous dire où est le trousseau? On est un peu prisonniers. Vous pouvez faire quelque chose pour nous, C'est des- monsieur Nibor? tu vois, quand tu dis ça, t'as Al-Shakti et Bor qui te regardent et il fait. Bor qui fait. Vous savez où est le trousseau? Et Al-Shakti qui commence à regarder ses poches et tout. Et vous voyez là, tu sais pas si t'as fait une bonne chose, mais tu vois que t'as leurs deux visages qui te regardent. Et à ce moment-là, t'as Al-Shakti qui fait. C'est les rats le-moi qui s'approche de toi, la main tendue, comme un crochet. Mais j'ai totalement oublié, hein. De quoi? Je leur dis. J'ai totalement oublié, je leur dis. T'as oublié de quoi? Je sais que... Bah, où est le trousseau? Je leur dis. C'est pas la peine de chercher dans ma tête, je ne sais plus qui l'a. Mais c'est juste pour savoir si ça vous intéresse de savoir qui l'a. C'est juste une question comme ça. Vous nous relâchez déjà. Tu dis Vous ça, me relâchez. tu te sens soulevé et tu sens ta gorge se serrer, mais c'est clairement Al-Shakti qui est en train de te malmener. Alors vous avez tort, hein, parce que c'est pas comme ça que vous allez retrouver le trousseau, hein. Tu essaies de... Réfléchissez Fais-moi un peu. un test de persuasion. Avec une difficulté extrême. Oui, oh bah, j'ai bien Il est compris, total, j'ai il est difficile à convaincre celui-là. bien- Oui, mais sinon on peut essayer de persuader Bord. En échange du trousseau, peut vous le dire, nous, on sait qu'il y a le trousseau. Ah, vous savez qu'il y a le trousseau? Bah c'est bien, alors du coup c'est lui qu'on va maltraiter. Il n'y a pas de souci. Tu peux essayer de deviner. Je sais qui peut l'avoir. Je sais pas quel groupe peut l'avoir. Il y a une nuance dans mes propos. Très bien, t'as fait ton test? Ouais, non, mais j'ai pas réussi. Très bien. Moi, ce- Aidez-moi, mes amis, aidez-moi, aidez-moi. Moi, c'est justement, j'essaie d'attirer l'attention. Moi, je peux proposer, comme elle disait, le trousseau. Nous, on veut notre peau. Bah oui, quoi. On veut s'en sortir. On veut bien lâcher le trousseau. On sait plus ou moins qui devrait l'avoir. Et je dis bien parce qu'il y a plusieurs personnes qui pourraient l'avoir. On le transmet. Enfin, vous nous Alors, suivez, on le qui a le- transmet. qui a le- Vous nous promettez la survie. Qui est le trousseau à ce moment précis? Bah, à vrai dire, je ne sais rien. C'est Alors, vrai. On sait même plus. là, Mon je- personnage. c'est un autre personnage, mais ça peut pas être le mien. Pour moi, Moi, j'avais pris le c'est scarabée. soit Jen, soit Kate, logiquement, qui l'avait trouvé. C'est ça. Et je pense qu'il y a de fortes chances que ce soit celle qui avait le sac avec le chat. Non, moi j'avais pas de clé Ouais. sur moi. T'avais pas le trousseau, du coup, ça veut dire que ce serait Non, Kate. c'est pas moi qui l'ai ramassé, ça doit être Kate. Bah, donc c'est Kate qui l'a, oui. Ça paraît. Oui, Voilà. c'est pour ça que j'essaye de marchander notre survie en échange du trousseau, quoi. Ça tombe bien. Je oui. sais que c'est un membre de notre groupe, mais je sais pas lequel, tu vois, c'est Très vicieux bien. dans mon Tu dis ça, formulation. moi aussi, c'est pour t'essaies ça. de négocier avec Mais Al-Shakti. moi j'essaie de négocier avec le physicien, pas avec l'autre. D'accord. Tu dis ça au moment où tu dis te libérer. Voilà. Al-Shakti, soudain, il est propulsé par une force invisible et il est projeté contre un pilier adjacent. Il y a un rail de lumière qui émane de la main droite de Niels Bohr et vous apercevez une espèce de drôle de masse tentaculaire qui se replie à ce moment-là dans sa main. Un truc dégoûtant et il fait ne vous mettez pas en travers de ma route, Al-Shakti, prêtre de Nyarlathotep. L'autre se relève, vous êtes libéré. Ce qu'il a fait visiblement, ce qu'il vient de faire à Al-Shakti vous a libéré. On peut donc se lever, donc. Ouais. Ah bah, ouais. Vous Ça, levez. Bah,
Je me Écoutez, lève et... Monsieur Niels Bohr, venez avec nous, on va vous montrer où est le trou. Ça va, sauf que au moment où crois tu qu'il fais est un ça, peu occupé, tu là. vois que Al-Shakti se relève péniblement, et l'instant d'après, tu vois une espèce de cercle vert horrible l'entourer, et l'instant d'après, Courir un éclair qui va en direction de Niels Bohr. Tire. Cours Cours Je balance la bonbonne de gaz Tu balances Ah une oui. bonbonne de gaz directement, mais vers Al-Shakti. et d'accord, tu la jettes si tu veux, Allume. en direction d'Al-Shakti. Ah bah, s'il l'a acheté et que j'ai toujours mon fusil sur moi, normalement, dans La seule, mon dos... la seule nuance que Non. la seule nuance que j'ai à apporter, c'est que ce qui commence à se dérouler devant vous fait passer votre bonbonne de gaz pour un pétard mouillé. Et je gueule aux deux filles qui sont pas si loin que ça de lui. Ramenez-vous, ramenez-vous. Ah bah, Vous êtes je libérés. suis. Wilfried, tu Alors. envoies, il y a une explosion qui se produit dans le vieux temple, qui fait tout trembler. Et en fait, vous avez un éboulement qui se produit de votre côté. Vous voyez des flashs de lumière, des bangs, vous entendez d'horribles rugissements bestiaux de l'autre côté. Alors que cette partie de la salle est en train de s'effondrer, vous séparant des deux titans. Non, mais moi, je maintiens à courir, ça finit comme le verbe fuir, mais là, faut l'appliquer. Oui. Le couloir du vieux temple a pas l'air d'avoir été touché. C'est juste la salle qui est à peu près coupée en deux, On quoi. peut plus accéder à la salle principale depuis cet endroit. Ouais, mais j'ai pas envie de l'accéder depuis l'autre côté non plus. À ce moment-là, Kate, tu sais pas déjà, tu coupes je sais plus si t'as réussi ton test. Oui, j'ai fait un Tu succès coupes critique. l'image. T'entends et à ce moment où tu coupes l'image, tu vois que t'as le film qui s'éteint. Mais étrangement, t'entends d'horribles cris encore plus terrifiants. Et quand tu passes quand tu ressors de ta cachette, tu aperçois les horribles créatures du sous-sol qui émergent dans la salle de bal depuis la cuisine. Lui faire volonté Et qui se battent et qui auraient pas l'air de comprendre où est-ce qu'elles sont tombées si ce n'est un buffet gratuit. Et elles sautent sur les gens à côté qui se comprennent pas ce qui se passe. Elles se précipitent sur les invités et les spectateurs. C'est de façon totalement aléatoire. Elles donnent des coups de griffe sur ceux qui passent à côté. Ça hurle, ça crie, ça tire. C'est la folie. Qu'est-ce que tu fais? Bah, je fuis. Tu Je fuis le plus discrètement possible. Je cours à toutes jambes parce que je me dis, mon Dieu, bah, si elles sont déjà là, et puis ben, je pleure probablement parce que je pense que Il les gars sont doit morts. y avoir 4, maxi 5, t'as pas trop vu, créatures comme ça qui se mettent à attaquer les convives. Tu fuis, alors du coup ça se bouscule, t'as du mal à passer, les petites vieilles qui hurlent, qui prennent trop de place, qui ont du mal à avancer. Fais-moi un test de dextérité pour voir si t'arrives à te frayer un chemin parmi la foule des gens en panique. Allez. Allez. Ceux qui sont au sous-sol, vous commencez à courir dans la direction opposée et vous entendez toujours d'énormes fracas. La terre tremble à chaque seconde. Vous entendez des fois des échos d'une voix, mais une voix qui résonne dans tout le souterrain. Vous n'arrivez pas à savoir si c'est celle d'Al-Shakti ou celle de Niels Bohr. Mais ce qui se passe dans ce sous-sol est digne d'un combat de dieu, de titan, de monstre. La bataille du jugement dernier. Je pense que je vais plus obstiné sur ma fuite que sur autre chose. Le seul truc qui pourrait me faire arrêter de courir, c'est si je vois un de mes amis tomber à côté de moi pour le relever vite fait, mais sinon c'est cours. T'inquiète pas que tes amis t'attendent pas là. Oui, Si c'est de moi qui parle, je t'attends pas. Non, mais c'est ça que je veux dire par là, c'est que si j'en vois un qui est à côté de moi, ou juste devant moi qui est tombé, oui, j'aurai le réflexe, mais sinon c'est cours. Hein. Allez, d'ailleurs, je me rajoute une phobie des souterrains aussi. Ah, je crois que t'allais dire une phobie des explosions. Très bien. Vous remontez à 4-4, courant, jusqu'à en être hors d'haleine. Vous entendez les cris déjà qui vous précèdent quand vous arrivez au rez-de-chaussée. Vous comprenez que c'est pas mieux en haut. Pour finalement vous rendre compte que le rez-de-chaussée de l'hôtel est envahi de monstres. Il y a une fuite potentielle avec des armes ou ça paraît con. Oui, il y a des armes, bien sûr. En plus, enfin, Non, bah on a toujours nos armes, mais ce que je veux dire pas, c'est que est-ce que pour nous il y a une possibilité de fuir si Oui. on charge avec nos armes tirées quoi. bah, de toute façon,
vous sortir par la cuisine et partir directement vers le couloir. C'est pas obligé d'entrer dans la salle Ah de bal. bah voilà, c'est Et- pour l'instant personnellement c'est on essaie de sortir. Enfin, je sais pas pour les autres, mais pour moi dans ma tête c'est on essaie de sortir à l'extérieur, de se barrer de cet hôtel, voilà. Très bien. Vous, Oui. vous sortez de là. Quand soudain, enfin, vous devez arriver au niveau du rez-de-chaussée, enfin, du rez-de-chaussée et de la réception. Vous entendez un horrible fracas qui vient aux environs de la salle Isis. Donc pas très loin de vous, hein. Quand vous, enfin, l'hôtel, il y a un léger tremblement, une légère secousse. Euh, vous apercevez quelque chose d'immense qui émerge de la salle Isis, mais qui disparaît dans le ciel directement. Un truc énorme. Edward, votre avion est où? Ça a disparu dans le ciel obscur de la nuit, mais quelque chose qui Euh. était énorme. Quand tu veux dire disparaître dans le ciel nocturne, comme un flash lumineux ou genre il s'est Non, envolé? bah, ouais, c'est plutôt comme ça s'envole. Ouais, je suis pas sûr de vouloir prendre l'avion avec ça dans le ciel. Tu veux rester avec les créatures dans la ville? Prendre le bateau. Encore une fois, les créatures du sous-sol, il y en a 4 ou 5, et je rappelle qu'Elena a réussi à en neutraliser une ou deux, hein. Donc Ouais, non, c'est pas des créatures qu'il y avait dans le couloir qui parlent. C'est de bord et puis de l'autre con. Ouais, En tout cas, c'est comme ça que moi j'ai ouais, compris. celle-là. Moi je changeais de continent. Très bien. Vous êtes au niveau de la réception cette fois-ci. Je vais déplacer vos tokens et je vais vous mettre à la réception. Voilà. Vous ne savez pas du tout où est passée Agatha dans cette panique, dans cette furie. Quand vous arrivez à la On s'est réception, rejoint. faites-moi un test de trouble objet caché alors que vous êtes en train d'essayer de fuir par la réception, la terrasse. Moi, j'essaie de voir si je vois Kate. Ouais, est-ce qu'on s'est rejoint? C'est ça la question. Ouais, bah, j'essaye moi de tous les repérer parce que je l'étais totalement perdu de mon cerveau là. Alors, je vais être sympathique, je veux bien utiliser 15 points de chance pour enfin réussir un autre jet de dés. Allez, je vais voir ce que ça donne. Voilà, comme ça, j'ai dépensé 15 points pour réussir le trouver objet caché. Très bien. Très bien. Qui a, Ouais, qui a réussi? Il y a que, Oh, ok, donc il joli. y a que Edouard qui a réussi. Non, j'ai dépensé 15 points. D'accord. Donc il y a aussi Wilfried. Wilfried et Edouard, alors que vous êtes en train d'essayer de fuir, vous poussez des gens pour essayer de dégager un passage. Vous apercevez que dans la foule, il y a quelques personnes qui n'ont pas l'air d'être très pressées de se tirer. Vous apercevez dans la foule Niels Bohr, mais vous apercevez également Niels Bohr, et vous apercevez également Niels Bohr. Ah, Il est, vous l'apercevez à 3 endroits à la fois simultanément. L'avion! le moment de se barrer. L'avion! Non, cette fois, ouais, je vais. Il, L'avion, il me faut 15 minutes pour le préparer, et puis après, t'inquiète pas que je vais bien me barrer, ouais. vous entendez, vous les entendez prononcer d'une voix unique, à l'unisson, le trousseau. Rendez-le-moi. Alors, je leur demande à mes amis, est-ce que c'est vous qui l'avez? Qu'on est 4. Non, c'est pas moi qui l'ai. Bon, il y a un de Ah, vous, moi non il y a plus. forcément un de vous qui l'a, hein. Donc, non, mais justement, c'est le 5e qui manque. C'est ça, si les autres ils disent non, 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 bah moi j'y sais Kate, ouais, j'ai Kate Waterloo. Mais Kate, t'es là aussi, tu vois. Enfin, tu étais même si c'était pas vraiment à Je côté. suis là Tu parce que tu m'as rien dit. Pour moi, je suis toujours dans la salle de bal. Hein. Si, si, tu fuis avec les autres. Ah, donc on s'est retrouvés à un moment donné, Bah je t'ai ouais. demandé 3 Enfin, fois. des fois, Tu m'as pas répondu. j'ai pas entendu, mais vous vous apercevez dans la foule Ouais. sans pas forcément pouvoir vous atteindre. Tellement c'est la panique, les gens tombent, les gens se bousculent, les gens se battent pour être le premier à pouvoir s'échapper. Il y a des gens qui, il y a des gars qui tirent en espérant abattre des créatures. Enfin, c'est le chaos, c'est le total chaos. Donc oui, vous vous Je vais dans apercevez ma chambre. et Bor qui réclame le trousseau. Je Ouais. vais dans ma chambre. Je regarde Kate et je lui ouvre les yeux. Je pense que on peut remettre le trousseau à bord, il me semble. C'est un vote. Vote. Moi je vote pour, et c'est celui-là qui a été le plus sympathique. Oui, c'est grâce Il à a lui. pas essayé de nous tuer. Vous n'avez C'est jamais, grâce à lui. vous n'avez si on jamais, n'est pas mort. vous n'avez jamais entendu Nisbor parler avec une voix aussi, avec autant d'animosité dans la voix que maintenant, enfin du coup que depuis qu'il est question de ce fameux trousseau. Jusque là, il était très 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 neutre, et là, là vous sentez Est-ce qu'on- que ouais, il y a un problème. On ressent la même chose que quand Alcafir nous parlait ou nous regardait.
C'est-à-dire non, non, pas, vous sentez pas une telle présence, une telle tension, mais là, vous ressentez... Enfin, c'est pas vraiment Oui, ce il est qui énervé. dégage, mais vous ressentez vraiment Oui, ah. une injonction, quoi. Oui, 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 oui. Ah, d'accord, ok, il n'y a pas de problème. Bon, enfin, moi, je vote pour, j'ai dit. Je vote pour. Jeanne. Moi, je suis dans une autre pièce, donc. Ah. Je lui fais toujours pas confiance, mais bon, Bah, allons-y. De oui, toute façon, c'est pour sauver notre peau. oui, je crois. Moi, la Si. question que je voulais poser, vu que c'est un vieux trousseau de clés, blabli, blablou, blabla, est-ce que je peux, je sais pas, en faisant un jet de dextérité et tout, genre enlever une ou deux clés et lui filer le trousseau? Alors, Euh, pendant ce temps, on te raconte à toute vitesse. Intéressant, tu regardes effectivement le trousseau pour voir, et tu te rends compte à ce moment-là que l'espèce d'anneau qui sert de trousseau, tu cherches, il n'y a aucune jointure qui pourrait expliquer qu'on ait pu y glisser les clés. C'est comme si l'anneau avait été construit autour des clés ou l'inverse. Mais en gros, tu peux pas en retirer une seule comme tu ne peux pas retirer l'anneau. Et les clés sont en métal. Ouais, divers métaux, ouais. Je peux pas identifier la nature exacte du métal, mais oui. Non, non, mais c'est pour savoir, peut-être des clés en bois, j'en sais rien, tu vois. Et je te dis, Kate, pour info, en 2 mots, il y a Al-Kafir qui s'est pris la tête, qui a failli nous tuer et qui s'est pris la tête avec Bor. Et Bor lui a dit stop à ce qu'il faisait. En fait, Al-Kafir, c'est un mauvais, ça c'est sûr. Donc voilà, tu sais tout. Et Niels Bohr a dit qu'il fallait récupérer le trousseau. Qu'il fallait absolument qu'il le récupère. Mais Et pourquoi Bor faire a bien voulu négocier notre survie. Ouais, et c'est grâce à lui si on est encore en vie et c'est lui qui s'est battu avec elle. J'entendais un... Vous avez une espèce de créature décharnée qui arrive à votre hauteur, qui se précipite sur vous pendant que vous y réfléchissez. Fusil, Ah bah, je me tiré. barre en courant, hein, j'ai pas de temps à faire. Si je veux me faire bouffer, je cours. Moi, c'est fusil tiré. Je me mets derrière lui et je tire. Moi, je me barre. On peut faire mon jet de dés? Oui, vas-y, vas-y, je t'en prie. À toi. Parce que là, c'est littéralement du réflexe de tirer. 47. T'as succès. Très bien, tu loges une balle dans cette créature qui, qui fait volte-face sous l'effet de la cartouche tirée quasiment à bout portant et et tombe sur le pauvre vendeur de cigares qui passait par là et il se contente il dévore le vendeur de cigares. Alors que tu l'as repoussé mais pour tomber sur quelqu'un d'autre malheureusement. Bah, c'est pas grave, hein, et j'ai d'autres balles pour tirer dessus encore. Hein. Qu'est-ce que vous faites par rapport à bord? Du coup, il y avait un vote pour donner le trousseau à bord. Kate, Oui. Ouais, bah Kate, elle est pas chaude parce qu'elle se dit que c'est certainement un coupable vis-à-vis de sa sœur. Puis là, on se fait attaquer un petit peu de tous les côtés. Donc elle essaie de sortir et si clairement il veut me barrer la sortie, c'est bah pareil, je tire. Hein. Il y en a 3. c'est Al-Kafir qui a tué ta sœur. Il voulait nous tuer nous aussi. C'est pas Bor. T'as pas entendu ce que je pensais, hein, donc je sais pas si. Ouais, tu me dis ça, c'est sa conception de la situation. Oui. Mais Ouais. j'ai jamais dit le contraire. J'essaie de te convaincre. Ah bon, bah, si miraculeusement c'est sorti de ton esprit Après, absolument déplacé vous pourriez faire des tests de persuasion opposés. bah non, bah non. Si elle a eu l'idée comme ça toute seule, RP, bah let's go, RP. Ah bon, alors d'accord. Depuis tout à l'heure, Oui, depuis tout à l'heure. ce que j'essaie Tu de files dire, les c'est clés, c'est que si Kate est persuadée d'un truc, mais que Elena d'un autre, vous pourriez tenter mutuellement de vous persuader par un échange de dés, tout simplement. Voir laquelle des deux prend le dessus sur l'autre. Ce que j'ai dit Ouais, tout à l'heure, c'est du pratique qui me l'avait pas dit. vous Voilà. êtes arrivé en bas, je t'ai dit en 2 mots ce qui nous est arrivé en bas. Hein, c'était RP, hein, ce que j'ai dit. Moi, je fais que du Oui, RP. oui, mais tu m'as à aucun moment dit oui, tu es ma sœur, machin. Enfin, Non, mais mais ok. Al-Kafir est Bor. Mais c'est bon, je lui ai filé les clés, c'est bon, il a les clés. Non, mais c'est pas obligé. Hein. Mais il a les clés. Très bien, bon, il y a un accord, on a trouvé un accord. Calmez-vous, les filles. Vous avez trouvé un accord. Bon, finalement, Kate, que ce soit de gré ou Il est de retour. que ce soit gré ou de Ah non, force, on vient de m'apprendre qu'on a trouvé le meurtrier de ma de sœur. gré ou de force, tu décides de tu tends le trousseau à quel Niels Bohr? Moi, je le balance et je me casse. Très bien. En Tu lances fait, le c'est assez trousseau. clair. Et quand tu le jettes, il tombe au sol Tiens. et ils se précipitent tous les trois pour essayer de le ramasser. Pour Et finir- ça somme tous les trois. Non, 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 non. Il y en a un qui finalement arrive avant les autres. Il le ramasse.
Et soudainement, tu vois ils reprennent tous les trois cette posture un peu neutre qu'ils avaient jusque-là, le bras le long du corps. Arrive à ce moment-là, euh, au milieu de cette situation, Monsieur Bord, encore un. Ouais, c'est clair, hein, moi, je suis partie, hein, c'est ciao. Ouais. Ceux qui sont encore là, vous voyez que l'un des trois remet au quatrième le trousseau, qui le saisit et qui vous regarde. Et tous les quatre vous regardent en fait dans la foulée, alors sauf Kate qui s'est enfuie. Est-ce que vous soutenez leur regard pendant un instant ou est-ce que vous passez? Je passe. Je Ok. pense que je suis plus obstiné sur la créature, que j'ai même pas vu ce qui se passait, que je recule, c'est en marche arrière avec mon flingue balancé plus au cas où si la créature surgit que sur les bords. Plus. Très bien. Je suis plus inquiet de la créature qui est en train de faire son méchoui. Très bien. Très bien. Donc à part l'un qui regarde le pauvre spectacle du vendeur de cigares, les autres vous prenez vos jambes à votre cou, vous quittez l'hôtel Oui. en courant. Elena, tu passes à côté d'Olga qui est au sol. Elle a visiblement quelqu'un a dû lui marcher dessus. Elle a ses chaussures en vrac et elle est recroquevillée en position fétale. Elle saigne. Je pense que les gens ont dû la malmener juste pour sortir. Et elle doit avoir sans doute une jambe cassée ou tu sais pas quoi. Est-ce que tu Ouais. t'occupes d'Olga ou pas? Oui, oui, je vais la prendre, essayer de la... quelqu'un peut m'aider à la prendre dans les bras pour Ah, je t'aide. l'emmener à l'hôpital ou... Ouais, bah moi je garde en joue les éventuelles créatures pour pas pour au cas où si vous vous faites attaquer. Merci, c'est gentil. Tu l'attrapes, tu la soulèves et là elle fait le trousseau. Non, non, je fais ça, c'est une blague. Ça aurait été excellent, ça aurait été excellent. Et du coup, tu la soulèves, vous l'emmenez à l'extérieur. Et alors que vous êtes sur la terrasse, que vous quittez, vous vous précipitez hors de l'hôtel, vous apercevez, il y a un étrange flash de lumière, pendant un bref instant, je dirais pendant quelques secondes, qui émane de la réception et qui s'éteint tout seul. Je sais pas trop ce qui s'est passé, mais à ce moment-là, c'est plus vraiment votre problème, puisque vous quittez le Shepard. Vous quittez le Shepard dans la terreur, dans la peur, et dans une relative bonne santé, puisque pour certains vous êtes blessés, vous avez tous été malmenés par Al-Shakti, et vous trouvez refuge dans un quelconque établissement du Caire, où vous vous cachez. Que ce soit un bar ou autre, où vous courez sur plusieurs rues pour trouver finalement un endroit un peu plus safe, si on peut dire que le Caire est safe à cette époque. La police, là, les pompiers, enfin, tout le monde va investir le Shepard dans la soirée qui s'amorce. Beaucoup de débordements attribués à la projection du film et des horribles démons. Tout le monde dit avoir vu des démons, mais évidemment, c'était le sujet du film. Les gens ne savent plus quoi inventer de nos jours. Mais vous savez clairement ce qui s'est passé cette nuit-là, comme de nombreux clients d'ailleurs, dont la parole sera injustement bafouée. Quant à Niels Bohr, vous n'avez aucune idée de l'endroit où il peut se trouver. Mais vous saurez que Niels Bohr obtient le prix Nobel de physique le mois prochain. Et effectivement, c'est ce qu'il va faire. Le mois prochain, il obtient le prix Nobel de physique. Et ça apparaît dans les journaux qu'il travaille au Danemark depuis des années sur ce projet, sur ses recherches. Et il se félicite lui, mais également toute la communauté scientifique qui l'accompagne pour ses immenses découvertes sur l'atome. Mais quoi qu'il en soit, c'est traumatisé que vous quitterez le Shepard. Quelques jours plus tard, parce que pour que vous ne pouvez pas retourner à Londres directement, quelques jours plus tard, vous avez Ah, des... non, mais Quelques jours plus tard... moi, Oui. je vais vers mon avion et puis je me barre direct, hein, par contre. Hein. D'accord, tu laisses toutes tes affaires Ah, sur je veux plus place. voir cette ville de cons, hein. D'accord, tu... Ah ouais, non, j'ai juste- Je l'accompagne dans ces cas-là. On peut plus nous voir non J'ai plus. juste été récupérer les clés de. J'ai juste été récupérer les clés du hangar et les clés de l'avion, mais je me barre. Très bien. Tu quittes le pays aussi vite que possible. Est-ce que tu emmènes les autres avec toi? Bah, Tu je les- sais que. C'est toi qui les as amenés au départ. Hein. C'est toi qui les as amenés. Ceux qui voudront venir, ils savent où est mon avion. Hein.
Ah, mais depuis tout à l'heure, je te disais où est l'avion, donc. Très bien. Ah, vous partirez donc avec Edouard. Vous n'aurez aucune nouvelle de l'hôtel. Si ce n'est qu'il aura repris, il sera fermé pour travaux pendant quelques temps. Mais vous saurez que dans les mois qui suivent, il réouvrira aux clients. Comme si rien ne s'était passé. C'est, comme je vous le disais, traumatisé que vous terminez cette partie. Vous avez sûrement perdu beaucoup de santé mentale. Vous avez découvert très vite qu'il n'y avait pas vraiment d'espoir pour vos proches disparus. Et que ce monde recèle des horreurs en pagaille. Et c'est une des nombreuses fins possibles pour Farce Macabre. Et je vous félicite d'être allé jusqu'au bout, Vivant. Sans mourir, oui. sans mourir. Ouais. J'espère que cette mésaventure de 48 heures vous aura diverti. Et je suis très intéressé de savoir ce que vous avez pensé de tout cela, ainsi que de connaître vos interrogations.